L'hôtel Azalaï de la plage a servi de cadre ce 21 décembre 2022 pour le lancement de l'atelier de concertation entre les acteurs des espaces transfrontaliers du Dindi-Gamba et de la bande côtière Sud-Bénin-Togo, financé par la coopération suisse et l'UEMOA. L'opérationnalisation de ces cadres institutionnels locaux de coopération, les maires et les structures en charge de la gestion des frontières sont venus du Niger, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et du Bénin. En gros, les frontières de nos pays actuels n'ont pas été voulues par nous-mêmes et ne tiennent pas véritablement compte de nos réalités. Vous savez, le bureau de représentation de la Commission au Bénin vient de faire en fin novembre des campagnes de sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens et puis le droit d'établissement dans notre espace. Ce que nous expliquons, c'est que si nous prenons nos États individuellement, le Bénin c'est combien? À peu près 10 millions d'habitants. Ça ne fait même pas la population d'une capitale, n'est-ce pas? Nous faisons ces espaces-là parce que nous voulons attirer des investisseurs. Est-ce qu'un investisseur, si nous prenons le Bénin, la zone industrielle de Glodjibé, vous pensez bien qu'un investisseur va venir vraiment investir rien que pour vendre à 10 millions de personnes? Et quelle est la capacité de consommation de ces 10 millions? Vous voyez un peu. Et lorsque nous prenons même l'espace UEMOA qui fait 8 États membres, nous avons une population d'environ 130 millions d'habitants. Alors, c'est déjà bien, mais ce n'est pas assez. Parce que si vous prenez cet espace de 8 États, ça ne fait même pas encore la population du Nigeria. N'est-ce pas? Voilà. Et le Nigeria, si vous prenez le Nigeria qui fait autour de 200 millions de personnes, d'habitants, ça ne fait pas encore les grands États qui se développent. Parce que le développement, c'est aussi l'espace. Si vous prenez aujourd'hui la Chine, l'Inde, qui sont les grandes puissances émergentes de ce monde, c'est des milliards d'individus, hein? Vous voyez un peu. Donc ce n'est pas encore assez. C'est vrai, ce qu'a dit le représentant du Nigeria, c'est que nous avons accepté ces frontières dans le cadre de l'OUA, devenue Union africaine, n'est-ce pas? Où le principe de l'intangibilité des frontières a été acté pour éviter les conflits de territoire. Nous convenons bien, mais au-delà, nous devons travailler beaucoup plus intelligemment à l'intérieur de ces frontières artificielles, comme ça a été souligné, pour que nous puissions véritablement nous développer. Autrement, avec nos petits pays, nous n'irons nulle part. L'environnement du Bénin, c'est le département par lequel le Bénin partage 3 frontières internationales avec ses voisins, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria. Des 6 communes de ce département, 4 sont frontalières et les 2 autres qui ne sont pas frontalières sont à peine à 100 km d'une frontière, donc vivent au quotidien les frontières. Les frontières de nos pays qui traduisent une certaine balkanisation, on l'a si bien noté tout à l'heure, c'est les frontières qui ont été déterminées sur une table à la conférence de funeste mémoire de Berlin. On ne va pas revenir là-dessus. Toujours est-il, et ça a été dit aussi, que nos États, pour éviter un bazar, pour éviter un désordre, au lendemain des indépendances, ont affiché leur volonté de maintenir ces frontières, surtout par le principe de l'étendue des frontières. Aujourd'hui, nous avions constaté que dans nos différents États, ces espaces frontaliers sont effectivement moins développés que les sphères de décision. On dit souvent que si nos États sont des pays du tiers-monde ou étiquetés comme des pays du tiers-monde,
nos zones frontalières sont pratiquement un cas mou. On le vit dans certaines régions de la Ligurie. Heureusement que des mesures sont prises dans la plupart de nos pays, notamment à travers une politique de frontières plus pertinente et plus efficiente, à travers aussi la création des structures comme les commissions qui gèrent nos frontières, les différentes commissions nationales, qui tentent laborieusement de faire de nos frontières des zones, des espaces de développement. De plus en plus, depuis peu, avec des résultats probants. C'est le cas avec l'ABGF au Bénin, c'est le cas avec les structures qui font pratiquement le même exercice que l'ABGF dans des pays voisins. Le Niger, le Nigeria, le Togo, j'en passe. Mon nom c'est Gon Edoué. Je suis le maire de la commune Lac 3 au Togo. On se trouve dans la préfecture des Lacs. Bien. Et au fait, nous faisons partie de la convention OCT-SBT. OCT, c'est l'organe territorial frontalier sur Togo-Bénin, suite de Togo-Bénin. Donc, c'est de par là que, comme c'est une convention déjà frontalière, et que aujourd'hui, UMOA organise cet atelier, donc nous sommes censés être présents pour pouvoir faire quand même un jumelage avec déjà la convention qui existait au Bénin ici au Togo. Bien, nous savons tous qu'il y a déjà des problèmes frontaliers qui sont récurrents et qu'aujourd'hui, au niveau des mairies, nous sommes tenus à apporter nos pierres d'édifice à ces problèmes. Si nous prenons par exemple quelques cas Togo-Bénin, nous le savons tous, au sud du Togo et au sud du Bénin, disons que les peuples qui sont là-bas ne sont pas différents. Les peuples là-bas ne sont pas différents, d'autant plus que il y a des noms qui sont dans les registres béninois qui se retrouvent au même moment avec les Togolais. Vous connaissez cette histoire-là si nous prenons Grand Popo. Grand Popo, toute la population qui est là-bas parle le même dialecte que ceux qui sont au sud du Togo, en l'occurrence à Bodrafo, à Néo. Ouais, les coutumes, les cultures, c'est presque les mêmes. Donc, si nous parlons même de frontières, c'est que c'est déjà un tort à nous-mêmes. Parce que je me demande si, depuis la naissance de ces peuples, existait des frontières. Donc aujourd'hui, voilà un peu plus, on voulait un peu harmoniser, casser un peu le mot frontière dans nos populations.